tous, bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo du Qu'est-ce qu'on a fait. On va parler des réalisations loisirs, craft et compagnie du mois d'octobre, de ce mois d'octobre 2024. Alors comme d'habitude on va retrouver du pixel hobby, du point de croix, du diamond painting bien sûr. Et il y a un petit nouveau qui a fait son entrée, vous pouvez l'apercevoir là-bas, un Book Nook. Je découvre pas du tout le concept parce que je connais ça depuis très longtemps et j'adore terriblement ce truc, mais dans ma tête c'était infaisable par mes petites mains. Mais bon, je vais vous en parler. Et si j'ai le temps à la fin, ça fait genre 3 vidéos que je dis ça, mais bon. Si j'ai le temps à la fin, je vous parle de ma lecture du mois d'octobre. On va arrêter d'imaginer que je vais faire une grande vidéo lecture. Peut-être qu'un jour, peut-être pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous parlez, qu'est-ce qui a bercé mon mois d'octobre? C'est le roman Tata de Valérie Perrin. Voilà. Je suis en train de regarder rapidement. Grosso modo, c'est ça. Mais on verra ça après. Alors, on va commencer. Ah oui, je vous dis tout de suite là, tant que vous êtes encore avec moi normalement au bout d'une minute 15, à la fin du Diamond Painting, il y a un gros spoiler sur une mystère de chez Diamond Art Club des studios Eau Claire. C'est la mystère qui est sortie il y a quelques semaines, je crois fin septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, attention à ceux qui ne veulent pas voir. Je suis dans la salle à manger, encore une fois, désolée si ça résonne un petit peu, mais vous allez vite comprendre, vu la taille des toiles, que j'avais besoin d'être en bas. C'est pas mon petit bureau qui pouvait vous montrer tout ça. Voilà. Alors, revenons sur les Book Nook. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Book Nook, c'est une maquette à monter d'un objet qui va ressembler, on va dire, en termes de hauteur, à un livre grand format. Et le principe, c'est que ça vient se glisser dans une bibliothèque en déco. Et regardez-moi cette beauté. En fait, c'est comme une scénette. Et au niveau de la profondeur, on ne sait pas trop en fait. Il y a un miroir au fond de la maquette qui fait que ça... C'est comme un espèce de... Une idée d'infini en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça tellement beau dans une bibliothèque. J'ai toujours pensé que c'était infaisable par mes propres soins. Mais j'en trouve pas des déjà faits. Sinon, il y en aurait déjà dans ma bibliothèque, soyez-en certains. Bref, je sais pas quand, il y a peu de temps, Madame Siana, comme d'habitude, c'est toujours elle. Quand c'est pas elle, c'est Katharina, sinon c'est Siana. Cherchez pas, ils me font tout acheter en ce moment. Elle m'envoie des petites photos. Il y a des Book Nook qui sont arrivés chez Cultura. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais chez Cultura. Et puis, bah, ça va pas louper. Il y a un truc Shakespeare. C'est une bibliothèque, des bouquins partout. Voilà. Je l'ai commencé en live sur Twitch avec vous. Et je vous remercie parce que vous m'avez aidé à me lancer. Alors, grosso modo, ça arrive comme ça. Hein. C'est dans une boîte avec plein de planches, un grand manuel, des stickers et machin, des trucs. Ah, vous voyez pas, mais bon, voilà. Ça, c'est mon bordel en cours. Mais ce qui est de la réalisation, puisque c'est de ça qu'on parle, j'en suis là. J'ai pas avancé. Pour ceux qui étaient sur le live, désolé, il n'y a rien de neuf. Pour les autres, voilà où on en est. Et je suis tellement... je suis pas loin. Non, vous me verrez pas. Je suis tellement fan. Tellement fan. Regardez-moi ça. Je suis super fière de moi en plus parce que par ici... Oh là là, attendez, parce qu'on est en cours. Hein. Par ici, il y a carrément le boîtier pour les piles. Ici, il y avait le circuit électrique à faire passer. Je vais encore avoir des petits fils à connecter à un moment donné. Mince, il y a un cheveu qui se promène. Voilà quoi. Donc très fière de moi parce que j'y arrive. Bon, après, c'est un simple, hein, celui-ci. Il y en a des plus complexes avec des collages et des machins. Mais... c'est juste se poser, là, on n'est pas encore fixé, c'est pour ça que ça bouge. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ouh là là, on va pas tout casser. Voilà, pour le Book Nook. Ensuite, tant qu'on a la place, on va regarder le Pixel Hobby. Le mois dernier, je vous ai montré, je crois bien, hein, Zéphirine qui était terminée. Donc ce mois-ci, j'ai attaqué Rebecca, forcément, Halloween, au mois d'octobre. Je trouvais que c'était pas mal de faire une sorcière. Je l'avais achetée l'année dernière, celle-ci, et pas faite. C'est une 9 plaques. J'ai fait
J'en ai fait 7. J'en ai fait 7, donc on est pas mal. Bon, j'aurais aimé la faire sur le mois d'octobre entièrement, mais j'ai pas réussi. Donc, eh ben, il y en a 7 et il m'en reste 2 à faire. Alors, je vous recalerai après s'il y a besoin. Au niveau du rendu, c'est très très agréable surprise, belle surprise parce qu'on est vachement plus lumineux que ce que pouvait laisser supposer l'image sur le carton. Et les couleurs sont très chouettes. Ouais, d'accord. Hop là, c'est mieux comme ça. Voilà. Vous voyez? Ah, elle est belle, hein. Elle est super sympa. Alors là, je vais attaquer, je pense, la plaque la plus pénible de ce pixel, tout ça là. Voilà, quoique celle-ci, elle n'était pas sympa non plus, mais bon, elle s'est faite. Voilà. Il me reste vraiment que ces 2 petites plaques-là à faire. Donc bon, en toute logique, le mois prochain, je vous le montre terminé. Donc petit 9 plaques. Et après, j'espère bien entamer un pixel de Noël. Pixel de Noël que je n'ai pas encore, hein, bien sûr. Que je veux me procurer. Dès que j'aurai mon coup de cœur. Voilà pour le pixel. Tac. Parlons point de croix maintenant. Alors, on va laisser les 2 en cours de côté. Je vais vous montrer le point de croix qui est terminé. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, bah, vous l'avez vu, j'ai pas pu résister de vous le montrer. Mais le mois dernier, je vous avais montré en encours celle-ci. Je l'ai terminée vraiment juste après la vidéo du mois de septembre. Parce que j'étais à fond dessus et que j'avais pas envie de m'arrêter. Et elle est tellement belle. Mais tellement. Mais regardez ça, quoi. Sérieux? Je la trouve trop canon. Encore plus comme ça, laver les couleurs, elles pètent. Elles sont trop belles. Voilà. Pas de backstitch. C'est... voilà. Pour moi, c'est une réussite. Il est trop beau. La maison, les couleurs. C'est automne à fond. Voilà. D'un peu plus près. J'avais un super beau bleu canard là pour les sapins. Non, vraiment, super joli ce point de croix. Ensuite, on a avancé toujours pour Halloween. J'avance un peu celle-ci. Alors, je me décale, je vous incruste la photo de là où j'en étais le mois dernier quand je vous l'ai montré. J'ai pas été autant que je voulais parce que je voulais avancer le chaudron. Mais je crois pas que je suis arrivée... non, je suis pas arrivée dans la lumière du chaudron. J'ai pas réussi à aller si loin. Ah bah j'ai un fil en cours en plus. On en est là. Voilà. Donc quand même, je ne sais plus où j'en étais le mois dernier, mais il me semble bien que j'ai fait tout ça là. Non? Un truc comme ça? Ah mais lui aussi, cette bestiole, elle n'était pas faite. Je crois qu'elle n'était pas faite. Donc voilà, mon avancée sur celle-ci. Ça rend pas trop mal. Alors oui, c'est un peu plus grossier que l'illustration. Mais je pense que ouais, ça devrait être pas trop mal, hein. Bon, je pense par contre que là, elle va être un peu mise de côté. J'ai très envie de passer sur mes projets de Noël, donc voilà. Mais non, je suis contente. La seule chose, c'est du neuf. Et en fait, il y a 4 brins pour faire les croix. Et je commence vraiment à peiner, à la tenir en main. Parce que moi, j'aime bien froisser la toile pour être au plus près des points. Et là, je galère. Vraiment, elle est... c'est pas qu'elle est raide. Bon, elle est un peu raide. Mais avec les points par-dessus, c'est encore plus compliqué. Voilà, pour celle-ci. Hop, on avance un petit peu. Je la replie. Je pense que la plus belle avancée, de nouveau, est sur les lapins. Que, idem, je vais mettre un peu de côté pour me consacrer à Noël. Ah mince, j'ai pas rangé les fils. Mais les lapins, pareil, je vous incruste la photo d'où j'en étais. Je me mets bien à gauche, voilà. Donc les lapins, il me restait le haut à faire, au-dessus du toit, là, du café. Et puis, ben, il y avait ensuite toute la partie de gauche qu'il fallait faire. Voilà. Et là, je suis fière de moi, encore une fois. Sincèrement, je commence à croire que je vais finir une 55 par 70 un jour. Parce que j'en suis là.
Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Déjà, regardez, là-haut, c'est fini. Hop, attendez, je vais vous montrer l'ensemble, hein, dans mes hauts, bien que vous ayez tout. Alors, là-haut, c'est terminé. Et puis, regardez tout ce que j'ai monté là. Donc, tout le sol, le beige, le lapin. Je suis dans l'ombrelle, là. Donc, il va me rester cette partie-là. Et ce sera terminé. Oh, et vous savez quoi? J'ai hâte de la tremper et de voir le rendu sans toutes ces fioritures autour, là. Je suis quand même super contente de moi. Et puis, je suis super contente du rendu. Je la trouve adorable. Je suis pas déçue du tout. Et elle est tellement agréable à broder, je vous assure. Donc, voilà. Ouais. Je sais pas si je la mets vraiment de côté. C'est dommage de la mettre de côté, hein. Parce que ça serait bien que je continue de l'avancer un peu. Je vais voir. Si j'en ai ras-le-bol de broder du Noël, j'essaierai de mettre celle en priorité pour l'avancer encore. Voilà. Mais bon, vraiment, cette partie-là, elle a super bien avancé. Et puis, j'ai fini le toit, là. Enfin, le toit. Cette partie... Alors, c'est bleu ciel, hein, mais avec l'impression en dessous, la couleur, elle vire un peu. Donc, on verra en lavant. J'ai qu'une trouille en lavant. Oups! Revenez là, vous avez failli tomber. J'ai qu'une trouille en le lavant. C'est que... comment dire? Parce que là, le 43, c'est c'est ça là, ce beige là. J'en ai partout, hein. Tout ça là. Tous les fonds ici. Là-haut aussi. Tout le beige là du toit, etc. J'ai qu'une trouille, c'est que ce rouge bordeaux déteigne sur le fil beige et que ça fasse un espèce de rosé bizarre. J'ai trop peur. Donc je pense que quand je la tremperai, je resterai à côté, que je changerai l'eau les premières minutes très régulièrement. Ben voilà pour le point de croix. Voilà. Donc, là je vous dis, hein, je vais attaquer la KS de Noël normalement. Et je sais pas. Soit j'avance les lapins, soit je fais que la KS de Noël. J'en sais rien. En fait, là, j'ai pas sorti beaucoup de toiles, hein, sur le mois d'octobre. Vous avez vu, j'ai avancé un peu la sorcière et puis surtout ça. Mais ça me permet quand même d'avancer vraiment, quoi. Et de pas partir dans tous les sens à faire juste quelques croix par projet. Ah, je suis coincée. Attendez. Donc, je suis très contente. Donc, je vais quand même essayer de pas trop m'éparpiller et de un peu de me concentrer sur certains kits, quoi, pour bien les avancer. Ok. Alors, maintenant... Diamond painting. Alors, comment on va faire? Bon, là, vous la devinez, je pense. J'ai terminé la petite Cara Art d'automne. Un petit coup de cœur, cette toile. Je l'ai eue en sneak peek. Et voilà, quoi. Regardez-moi ça. Trop belle. Trop belle. Voilà, trop belle, c'est tout. De toute façon, je ne suis pas du tout objective. Avec cette image, je l'adore. Le petit écureuil, la petite fille, son expression, là, le petit cœur, les étoiles autour d'eux, le chapeau tout violet. Enfin bref, je l'adore cette toile. Regardez, on avait plein de spéciaux. Là, j'ai de la paillette dans ses chaussettes. Dans les étoiles, j'avais des AB jaunes. Elle est adorable. Et alors, le pompon, c'était tout ça. J'avais des métalliques, des AB, des strass, des paillettes. J'avais la totale dans son chapeau. Et il est magnifique, le chapeau. Je pense que vous vous en rendez bien compte. Voilà. Trop contente de cette toile. Hop. Donc celle-ci, je sais plus. J'ai pas les dates, mais bref, elle a été... entamée, je crois, rapidement après la vidéo du sneak peek et terminée là, courant le mois d'octobre. Deuxième toile avant le spoil, là, attention, j'ai terminé. Il y a eu un accident de café là-bas. Je suis énervée. J'ai terminé la Mrs. Butterdy. Il me restait 3 bandes et demi à faire. La dernière fois que je vous l'ai montré, ça a été mon challenge de cette fin octobre, parce qu'elle était loin d'être finie, parce qu'en fait comment elle s'appelle, la mystère en dessous là, quand je l'ai reçue, j'ai eu du mal à la lâcher,
forcément. Qui dit mystère dit je veux trop savoir, donc il faut que j'avance. Et du coup, la Mrs. Butterdy n'avançait pas. Sauf que je voyais le mois de novembre arriver, que moi je veux faire du Noël à partir de novembre, et que je pouvais pas me retrouver avec 70 DAC sur le bureau, quoi. Donc, il restait... Ah, j'étais là-haut. Ouais, bon, c'était sur le haut de la toile. Il me restait... Attendez, je vous montre même pas pendant que je vous parle, mais voilà, elle est finie. Elle est finie. Bon, comment dire? Elle est sympa. Je suis pas en extase, en fait. Je suis pas en extase parce que trop de blocs. À un moment donné, ça tue un peu quand même. Et les couleurs, je sais pas, il y a ce côté monochrome. On n'est que dans les pêches orangées, rosées. J'en avais marre, en fait. C'est... Voilà, bon, bref. Donc je l'ai terminé là, pendant que Cécile était à la maison, je l'ai terminé. J'adore son sac à dos, regardez les reflets, là on a des AB. Et ouais, la pose, moyen. Au niveau de la pose, c'était moyen. C'était pas la cata, mais c'était moyen. La cata, elle arrive après. Voilà. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu de plus près, mais bon. Elle est grande, elle est grande. Hop là. Voilà, regardez le sac à dos comme il est beau. Plein de AB. Quand je vous dis que c'est bloc, eh ben c'est bloc, hein. Voilà. Donc cette DMC là, ça va. Il y a des petits écarts, mais c'est pas violent. Par contre, je sais plus où c'était la cata, mais ça va peut-être pas se voir comme ça. Ouais, là c'était vraiment, vraiment bof quoi. D'ailleurs, c'est pas droit pour la peine. Voilà. J'aimais beaucoup les petits pots là de peinture, super sympa à faire. Oh, deuxième gamelle. C'est pas moi, c'est la toile. On avait pas mal de petits spéciaux dedans, des AB, des paillettes, bref. Voilà, ces petites parties-là un peu colorées, franchement, je vous avoue, ça faisait du bien parce que tout ça là, ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Alors pourtant, j'aime bien le bloc, ça avance et tout, mais là, c'était un peu trop pour le coup. Ok, allez, donc... Comment je fais? Bon, avant de retourner la toile, je vais vous parler rapidement de ma lecture du mois d'octobre. Alors, en octobre, il y avait deux choses. En audio, j'ai écouté les deux premiers tomes de Campus Driver. Je vous mets les couvertures à l'écran. C'est de la jeunesse, on va dire de la jeunesse adulte. C'est de la romance. Comment dire? C'est sympa. C'est sympa, on est dans un campus avec une bande de potes très soudés. On est dans un campus vraiment à l'américaine qui est immense, 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 à tel point que tu peux pas te promener dans le campus comme ça, quoi. Donc eux, ils ont inventé un système de course en voiture, de taxi, voilà, les campus drivers. Ils conduisent à droite et à gauche sur le campus les gens qui ont besoin d'eux via une application et tout, ça cartonne, ils sont réputés, ils sont même adulés et tout, les filles sont comme des oufs, hein, voilà. Je me suis dit, bon, est-ce que vraiment je vais adhérer à ce délire? Bah ça l'a fait quand même parce que, bon, le tome 1, j'ai vraiment accroché parce que je découvrais le concept, je découvrais la bande de potes et c'était très sympa. Et puis voilà, il y a une romance qui se crée, puis il y a quelque chose de plus profond derrière, donc bon voilà, ça a fonctionné. Le tome 2, j'ai bien aimé aussi parce que c'est pas les mêmes personnages. On garde le même groupe de potes si vous voulez, mais on change, on fait le focus vraiment sur un autre gars de l'équipe. Et bon voilà, c'était sympathique aussi, même si quand même le schéma se répète un peu. Et du coup, j'ai pas eu envie de continuer sur le tome 3 parce que j'ai bien compris que dans le tome 3, on allait se concentrer sur un troisième gars de la bande. Et que ça va, à un moment, voilà. Je fais une pause, je dis pas que je les finirai pas, parce qu'il y a 5 tomes. Mais je fais une pause. En tout cas, j'aimais bien le côté bande de copains, comment dire, le fait qu'ils se soutiennent, qu'ils se comprennent, puis qu'il y a un fil rouge comme ça, de les suivre dans leur quotidien là-bas. Voilà, avec leurs problèmes familiaux, leurs problèmes sentimentaux, avec tout ça. Donc c'est un peu sympa. C'est un peu la série télé en roman, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec Tata. Et Tata, je l'ai écouté. En audio, pas aussi d'ailleurs, de Valérie Perrin. Un énorme coup de cœur. Alors, l'audio, pour ce bouquin, prend tout son sens. Parce qu'il y a quelque chose dans ce livre, je vous dis pas.
Il y a quelque chose dans ce livre qui fait que c'est encore mieux si on l'écoute. Et Tata, c'est l'histoire de plein de vies. Elle m'a complètement embarquée, la nana. Il y a un secret, il y a des secrets, on veut les découvrir, on veut comprendre. Je me suis fait plein de films. J'ai eu tort d'ailleurs, à chaque fois j'avais tort. À la fin, mais vraiment à la toute fin, avant la révélation, j'ai compris un petit peu ce qui se passait. Mais il y a trop de choses dans ce bouquin. Il y a trop de choses, plein de thèmes abordés. Pardon. Il y a la filiation, il y a les secrets de famille, il y a le deuil, il y a... franchement, c'était passionnant. On est sur, en plus, à un moment donné, on est sur deux temporalités, parce qu'en fait, Tata, ça part du fait que une jeune femme apprend la mort de sa tante, sauf que sa tante, elle est morte il y a 3 ans. Donc il y a un problème, vous voyez ce que je veux dire? Ça part de là, en fait. Donc elle va aller dans son bled et essayer de comprendre ce qui s'est passé, et il va se passer tellement de choses, on va découvrir tellement de choses, on va suivre plein de personnages, ils sont tous très attachants, enfin, moi j'ai adoré ce bouquin, c'est un coup de cœur. Et pourtant je suis difficile en coup de cœur, hein. Voilà, bref, Tata, Valérie Perrin, si vous voulez y aller. Là je suis en train d'écouter, c'est beaucoup plus léger, je suis en train d'écouter la saga de la charmante petite librairie de Jenny Colgan. Je suis sur le tome 1. Ça passe. Je pense que je préférerais en lecture papier, mais j'arrive pas à prendre le temps de lire du papier en ce moment. J'ai trop envie d'avancer mes loisirs. Donc, le compromis, c'est de les écouter en audio. J'ai un peu de mal avec la voix, en fait, qui lit. C'est juste ça mon problème. Mais c'est très sympathique. C'est une jeune femme qui travaille dans une bibliothèque ou une librairie, je sais pas. Non, une bibliothèque qui va fermer. Et au profit d'une espèce de grand complexe hyper commercial, hyper machin, elle n'est pas du tout emballée par le truc. Et elle va, sur un coup de tête, s'acheter un énorme van et ouvrir, ça c'est vraiment le truc de départ, hein, et ouvrir une librairie ambulante en Écosse. Bon, moi déjà, il y a le van, il y a la librairie ambulante, il y a l'Écosse, j'y vais. C'est tout, j'y vais. Et il y a 5 tomes. Il y a 5 tomes en tout, donc j'ai bien envie de m'embarquer dans cette saga. Voilà pour la lecture. Donc maintenant, j'ai fait vite, j'ai l'impression, cette vidéo, mais c'est pas grave. Spoiler, 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 spoiler. Je vous embrasse tous. Ceux qui partent maintenant, qui ne veulent pas découvrir cette image, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, je vous retrouve en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, très très vite, sur ma chaîne. Voilà, plein de bisous. Pour les autres. Donc c'est une mystère qui est immense, hein. Hop là, on est sur un 100 cm, je crois, comme ça, et 70 comme ça, un truc comme ça. De chez Eau Claire Studio. Et allez, on y va, révélation. Alors, où sont mes papiers? Les papiers sont là, ok. Oh, c'est à l'envers, bien sûr. Sinon, c'était pas drôle. Regardez ça. Oh, là, 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 là. Alors, on va commencer par le très positif. C'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est magnifique. Oh, regardez-moi toutes ces fioles, toutes ces bouteilles. Celle-ci, le rendu de celle-ci, il est magique. Celle-là, on n'en parle même pas. Elle est incroyable. Elle n'est même pas finie, hein. J'ai encore tout ça à faire. Avec toutes les fleurs. J'ai plein de spéciaux dans les fleurs. J'ai des paillettes et tout. Le problème étant, cette zone de bleu et de noir, la pose, c'est une horreur. Mais quand je vous dis une horreur, c'est une horreur. Je ne sais pas si je peux vous montrer, je crois même pas. Alors, merci à Diamond Art Club, ça ne se voit pas là sur les sombres. C'est-à-dire que le rendu est quand même magnifique, c'est pas, ça n'empêche pas. J'arrive pas à vous poser. Mais alors... Non, je sais même pas si je vais pouvoir... Bah voilà, j'ai ce genre de crevasse. Partout. Voilà, il y a un canyon là. Je n'arrive pas... Enfin, de toute façon, ce n'est pas que moi, puisque Siana et moi, on l'a démarré ensemble, cette toile, et qu'elle a exactement le même problème que moi, et qu'au bout d'un moment, elle s'est dit, je m'en fous, tant pis. Posons, et puis on verra bien, advienne que pourra. J'ai fini par faire des espèces de damiers, une ligne sur 2, pour que, voilà. Mais alors, la pose, elle est vraiment pas sympa. Vraiment, vraiment pas sympa. Là, dans le bocal, là et là où c'est un peu plus confetti, là où on sort des noirs et des bleus, ça va.
Ça, on n'a pas du tout ce problème. Mais bon, elle est quand même vachement sombre dans l'ensemble. Vous voyez? Et du coup, bah, dur quoi. Alors je sais d'avance que je vais me retaper du foncé, j'imagine, de l'autre côté de la grosse bouteille là. Mais ouais. Ouais, je sais pas si je la mets de côté pour faire mes toiles de Noël, mais je pense pas, je vais avoir trop envie de l'avancer. Je pense que je vais quand même l'avancer, mais elle avancera moins vite. Parce que là, je l'ai démarré en octobre, j'ai fait plus de la moitié, hein. Je vais vous montrer l'ensemble, vous vous rendrez mieux compte. J'ai fait plus de la moitié. Voilà. Mais même ça, là, le rendu est génial, vraiment magique. Tous les détails, et puis bon, bah ça c'est pour le coup, c'est une toile que j'envisage d'accrocher. Voilà, bon, ben je vous remercie encore une fois pour ceux qui êtes restés jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent. La semaine prochaine, il y aura mon partenariat avec Dream Stitch, un nouveau sneak peek Carhartt. Et oh là là, oh là là, oh là là, vous n'êtes pas prêts? C'est un coup de cœur qui arrive. De toute façon, les 2 semaines qui arrivent, c'est des coups de cœur pour moi. Vous verrez ça. Puis bref, sûrement d'autres choses. En attendant, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un beau et bon fin de dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.